Hello guys, j'espère que vous allez bien. Bienvenue chez Ladoa. It's about everything. On y va. On va parler ici d'une rappeuse. Je ne sais pas si vous vous rappelez d'elle. Moi, je me rappelle juste de quelques sons d'elle à l'époque. En 2012 et quelques. Ça fait un moment, oui. On est dans le old school. Donc, c'est Maya. M-I-A. Maya, on dit. Donc, c'est une rappeuse. Elle avait été signée dans le label de Roc Nation. De qui? Roc Nation, c'est qui? C'est Jay-Z. Et en vrai, elle avait sorti un son ou deux sons qui arrivaient, qui arrivaient fort, et puis on l'a plus entendu. Comme beaucoup d'artistes, donc on ne s'est pas posé de questions, mais elle est toujours là, cette dame. Cette grande dame est toujours là, et je suis étonnée de savoir, d'apprendre qu'elle a 50 ans. En tout cas, elle a un beau teint. Ah, guys, elle a un beau teint. Sinon, on y va, on regarde le tout, qu'est-ce qui se passe, parce qu'elle nous parle de l'industrie. Vous savez, cette fameuse industrie, les labels, quand ils cherchent un artiste, ils viennent prendre l'artiste quand il a déjà son appréciation, il est qu'est-ce qu'il est, et puis ils veulent le peaufiner ou les mettre à leur image. Et maintenant, c'est à toi de savoir, est-ce que tu vas changer ou faire ce que tu dois être fait, ou ce que tu dois faire pour les plaire. Parce que là, c'est quand tu es dans le label, tu n'es plus là pour plaire à ton public, aux gens qui t'aimaient à la base, tu es là pour plaire au label et faire ce que le label te dise de faire. C'est deux cours différentes. Donc, on y va. It's about everything. Chirurgie. Je suis pas complexée, sinon j'aurais fait de la chirurgie esthétique. Leur argument, Maya manque de confiance, elle doit flatter son ego tombe à l'eau. Complètement. Demandez-leur quelles femmes autour d'eux n'ont pas fait de chirurgie esthétique. Elles l'ont toutes fait. Je suis la seule qui ne l'a pas fait, ce qui prouve déjà mon point. C'est pas un manque de confiance. Si j'étais complexée, je l'aurais fait 100 fois déjà. Même quand j'ai rencontré Jay-Z et signé chez Roc Nation, il m'a dit de le faire, j'ai refusé. Parce que c'est pas grave. Tu sais quoi? J'ai 50 ans. Et ça me va parfaitement parce que ouais, j'ai percé à 30 ans. Ça m'a pris 10 ans de plus que les autres meufs. Parce que j'étais la première, la nouvelle. Je faisais un truc intéressant qui n'existait pas avant. Il a saisi l'occasion pour critiquer le capitalisme effréné et évoquer ses nouveaux projets de films, dont un sur le printemps arabe. Dans l'interview, Hollywood Reporter demande « Revenons au prix pour votre carrière d'acteur. Êtes-vous satisfait de l'image des minorités à Hollywood aujourd'hui ?» Il a répondu « Pas du tout. Ils n'ont pas raconté l'histoire de notre peuple, rien de qui nous sommes. On cherche encore. On n'est pas déterminé. On n'est pas guidé par une techno qui dit qu'on peut pas tuer les Afghans, les Irakiens ou les Espagnols. C'est tout. Excusez mon langage, c'est triste. » Harry Belafonte a aussi donné son avis sur Jay-Z et Beyoncé en disant « Je pense qu'un des grands abus de notre époque, c'est qu'on a des artistes célèbres avec du pouvoir et de l'influence, mais ils ont tourné le dos à leurs responsabilités sociales. C'est le cas de Jay-Z et Beyoncé, par exemple. Donnez-moi Bruce Springsteen. Là, on parle. Je pense vraiment qu'il est noir, lui. Jay-Z et Beyoncé auraient empoché 78 millions de dollars rien que cette année. Depuis que Harry Belafonte a critiqué leurs responsabilités sociales dans le Hollywood Reporter, les stars de la musique sont mécontentes. À l'ONU à New York, Beyoncé a dit « On voit les gros titres et on se demande « Que puis-je vraiment faire pour aider ?» Jay-Z gère aussi sa fondation, la Sean Carter Foundation, aidant les personnes en difficulté à poursuivre leurs études. Ce n'est pas la première fois que leurs dons caritatifs sont scrutés à la loupe. En 2010, Jay-Z n'aurait donné que 6 431 $ sur ses 63 millions à sa fondation et Beyoncé, rien de ses 87 millions gagnés. Selon la représentante de Jay-Z, Jana Fleischman, Jay et sa famille ont fourni un soutien de bureau, des frais généraux et l'effort à 100% de Madame Gloria Carter, sa mère, ainsi que du temps, des ordinateurs, des frais FedEx et un soutien comptable et financier. Elle a précisé par email au journal, tout cela sans frais pour l'association. Cependant, ce soutien de bureau n'a pas représenté grand-chose cette année-là.
Selon les documents fiscaux, 1209 dollars ont été dépensés en frais de bureau, 1401 dollars en téléphone et 4196 dollars en autres dépenses. Sur les 3 dons faits au fonds Sean Carter cette année-là, totalisant 218 849 dollars, la contribution de Jay-Z était la plus modeste. Tout n'est pas perdu pour Jay-Z, cependant. Il a récemment donné 2 concerts de bienfaisance consécutifs au Carnegie Hall, avec des billets à plusieurs centaines de dollars, devant rapporter des millions pour son fonds. Tracy Webb, fondatrice de blackgivesback.com, estime que c'est une approche typique des célébrités comme Jay-Z en matière de charité. Ils utilisent leur célébrité pour donner plutôt que leur propre argent, en promouvant des causes ou en levant des fonds avec leur temps et talent. Ils comptent sur leurs fans pour soutenir leurs efforts caritatifs. Pourtant, Jody Blum, de la Commons Charitable Foundation, pense que même si c'est louable pour GD de faire un concert pour les défavorisés, il devrait aussi donner de son argent. Il dit que si les stars craignent leur propre association, elles doivent aussi donner. Ce n'est pas crédible de demander aux autres de donner si eux ne le font pas. Et Belafonte et MIA ne sont pas convaincus non plus. Les querelles du hip-hop n'ont pas d'importance. Donc, alors, qu'est-ce qui arrive? Donc, on a pu comprendre, on a pu l'écouter. Je vais vous laisser écouter le côté, la version avec la petite voix qui dit en français. Et ensuite, à la fin de la vidéo, vous allez pouvoir écouter sa version originale en anglais. Ok, guys, on essaie d'aller avec les deux? Oui, on va le faire comme ça. Donc, elle, en tant que telle, elle nous parle de l'industrie, c'est quoi que c'est. Et c'est jamais trop tard pour le parler. Donc, oui, en tant que telle, c'est qu'est-ce qui est dit, de qu'est-ce qu'ils te font faire. Et c'est pour ça que des fois, on comprend que beaucoup d'artistes qu'on avait aimés, qui sont venus avec un son et puis on les a plus revus, ou on voit certains artistes qui ne sont pas propulsés comme ils devraient l'être. Pourtant, ils ont plus de talent que d'autres qu'on voit à l'avant. Dans les Billboard, on va voir une artiste qu'on va la placer numéro 1 face à d'autres artistes. Et puis, on regarde cet artiste-là numéro 1 et puis on voit les autres artistes qui ont plus d'impact, que leur musique crée plus, mais ils sont même pas des fois dans la liste du Billboard. Et on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Mais c'est une question de label, c'est une question de qu'est-ce qu'ils ont fait pour le label, qu'est-ce qu'ils ont avalé pour le label, qu'est-ce qu'ils n'ont pas avalé, et c'est comme ça. Et c'est comme ça, et c'est comme ça, et c'est comme ça. Donc, aussi, ben, qu'est-ce qu'ils ont fait? Donc là, on voit, en tant que tel, dans certains articles, on dit que Jay-Z, il a... Oui, c'est Jay-Z qui était le boss, son boss en tant que tel. Oui, certains disent on l'a suggéré de faire ça. Mais quand on entend Jay-Z avec ses approches, il est quand même assez direct. Il passe pas par trop de chemin. Même on se rappelle la façon qu'il avait signé Rihanna à l'époque quand elle avait 16 ans. Ben, il était soit je te signe ou soit tu passes par la fenêtre et puis on était au 27e étage. Donc, on sait qu'il a des façons, peut-être c'est de l'humour. Ok, on va dire c'est de l'humour. On va dire que c'est juste de l'humour de Jay-Z. Et puis, je sais, pour le cas de Rihanna, ça avait vraiment passé rapidement que c'était de l'humour. Mais on sait que dès qu'elle a fini ce contrat qu'on avait fait signer, elle est sortie de la musique et même si les fans ont dit « Oh, on veut que tu retournes dans le contrat, dans la musique », elle reste loin là. Elle a dit je suis sortie de là et puis vous, est-ce que vous m'aimez vraiment? Laissez-moi tranquille. Et puis, on peut la comprendre. Quand on aime Rihanna, on sait c'est quoi l'industrie de la musique. On voit beaucoup d'artistes, comment ils sont perdus en ce moment qu'on aimait beaucoup. Et beaucoup d'autres artistes se sont retirés carrément. On comprend qu'il y a quelque chose dedans et que si tu ne suis pas les codes, soit tu es sous terre, soit tu es classé comme fou, comme dépendant ou tu as des dépendances quelconques, ou soit, ben, tu te reconnais plus. Tu n'as plus l'identité qu'est-ce qu'on t'avait connu avec. Et où tu vis avec tous tes traumas. Tu es une machine de traumas, comme force à Britney Spears, encore une fois. Donc, on aime beaucoup. Oui, on aime toute Britney Spears, je sais. Dites-moi pas de non devant moi. Non, on l'aime, ok? Donc, et c'est une de plus qui nous expose aussi ses pratiques, ses façons de faire. Et en tant que telle, elle, quand elle nous parle, elle nous expose ça, elle nous dit pas que c'était une suggestion, ça serait bien. Lui, elle vraiment lui mettre dans les faits accomplis en lui signant le contrat comme rappeuse. Tu vas devoir passer au bistouri pour être à l'image de Hollywood parce que je ne vais pas vendre ton image comme étant exotique, comme étant qui tu es. Je ne vais pas perdre mon temps à ça. Tu dois être l'image que le Hollywood réclame de toi. On sait, surtout chez les femmes, il y a cette demande qui est plus une image qu'on attend des femmes et c'est une réalité. Donc, quand on voit les chirurgies, comment c'est la chirurgie esthétique, on en parle, comment c'est rendu accessible, facile et de plus en plus jeune. Et de plus en plus jeune. Et attends, on le répète encore. Et de plus en plus jeune. Je pense que moi, je vais juste faire
une, une programmation que les mots vont se répéter. Donc, quand on regarde ça, c'est l'image, c'est ce que l'industrie veut apporter. On voit, et puis ça, j'étais surprise, j'aimerais ça que des enquêtes soient faites sur le tout. Quand je dis des enquêtes, on pense à beaucoup de personnes, et moi, je pense à des sœurs, mais j'aimerais une enquête soit faite sur l'association entre les chirurgies esthétiques, les chirurgiens, et plusieurs des chirurgiens, le côté dans les médicaments, dans le pharmaceutique, et l'industrie de la musique et de nos divertissements. Vous allez me dire, mais c'est quoi DOA qui peut avoir comme rapport? Vous serez tellement surpris du rapport qu'il y a, et je pense que les années que ça a été exposé, c'est à partir de la période de la pandémie. Pourquoi ça a été exposé? Parce qu'ils ont utilisé directement comme marionnettes nos célébrités qui commençaient à venir faire des... Vous devez aller prendre ça, c'est bon! Allez prendre vos doses! On les a vus. Et on a vu des clans qui ont commencé à se faire, certains qui refusaient d'aller là parce qu'ils disaient que c'est trop, c'est too much. Mais la plupart du temps, on a pu voir qu'il y avait un lien direct, ils avaient accès au monde du divertissement à ces personnes-là. Donc déjà, c'est supposé de sonner la première cloche. Si vous ne savez pas sonner chez vous la première cloche, ça sonne maintenant. Vous êtes... Ah, ça vient de sonner. Bon, donc là, la cloche est sonnée dans ce côté-ci. On y va dans l'autre cause. Déjà, il y a beaucoup de célébrités dans le divertissement et tout qui sont dans leur commanditaire. Ce sont des chirurgiens. Comme on sait qu'il y a à Miami, il y a Dr Miami. Sur les réseaux sociaux, je suis certaine, comme vous avez navigué sur Instagram, au moins 3-4 fois, vous avez reçu des DM de Dr Miami. Et c'est même pas des DM complimentaires. C'est, hey, tu as gagné un makeover ou tu as gagné une lipo, tu as gagné un BBL. Toi, t'es comme, j'ai-tu participé à un concours? Mais on a tous reçu ça, où on avait des pop-up apparaître Dr Miami, où je dis lui, mais il y en a tant d'autres. Il y a la Turquie, combien de fois. Et des fois, je me disais, est-ce que ça vaut la peine d'aller voyager? Et quand c'est le temps de te faire opérer, tu dis, finalement, ça me tente plus. Mais je sais pas si ça va être drôle pour eux. Peut-être pour moi, oui. Mais bref, ça te permet un voyage, le temps de faire ton voyage et de décalisser ton compte, dire finalement, je veux plus. Mais bref, c'est réel. C'est réel et je sais que dans le côté de la chirurgie, ils touchent déjà, par exemple, les personnalités, beaucoup d'influenceurs, beaucoup de personnes sur les réseaux, ils se font aborder beaucoup plus facilement par eux que par des marques. Donc, avant que les grosses marques, ou peu importe la marque, viennent vers eux, ça va être les chirurgiens, les cliniques et l'esthétique, c'est tous eux qui vont venir vers eux avant. Est-ce que c'est un lien ou c'est pas un lien du divertissement qui est relié à ça? Mais moi, quand j'ai regardé les révélations de la rappeuse, j'ai fait, c'est ça que l'industrie font. L'industrie, ils remodèlent, ils changent l'image des personnalités, des célébrités. Quand la personnalité commence d'une façon et puis on voit un changement, des fois on se dit c'est le rituel, c'est le changement et tout, mais c'est imposé. Il y en a beaucoup qu'on dit qu'ils ont été imposés un style, un look, selon ce qu'ils étaient demandés. Peut-être c'est demandé par le... Derrière, c'est même pas par le public. Nous, le public, on aimait la personne qu'on l'a vue sur les réseaux et après on voit qu'elle change. Et les personnes qui refusent de changer, vous allez voir ceux qui restent avec leur style intemporel comme on les a aimés, elles vont toujours rester sur la même phase. Ceux qui acceptent de se convertir dans ce changement-là, de faire qu'est-ce qu'on les dit de faire, peu importe ce quoi, que ce soit le bistouri, la chirurgie, que ce soit de manger les crapauds, que ce soit d'aller aux toilettes, peu importe c'est quoi, qui acceptent de faire, on les voit à une certaine échelle, mais pas parce qu'elles sont des artistes les meilleurs artistes du monde ou leur musique vont te toucher le plus. Parce que des fois, tu vas écouter leur musique, oui, c'est correct, mais est-ce qu'ils méritent le prix du meilleur artiste? C'est comme, mais ils l'ont. Parce qu'ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Bref. Et puis, oui. Et il y a eu d'autres expos aussi qui sont intéressantes, D'autres expos qui ont été faites de la rappeuse. Et je pense que c'est... On l'a comme... Quand il s'agit de Jay-Z, ça touche Jay-Z, Beyoncé, le monde a peur, mais le monde a peur de leurs fans, parce qu'ils ont des fanatiques déséquilibrés. Donc le monde a peur de trop en parler, de trop le mettre en avant, parce qu'on se dit, ça sert à rien. Mais là, maintenant qu'on sait une situation, on sait quelque chose,
il y a un meilleur ami, il y a son meilleur ami qui est en dedans. Donc maintenant, il y a un petit peu plus du monde qui ont du courage de sortir les choses parce qu'on se rend compte que tu peux tomber. Même si ton meilleur ami qui a fait près de 20 ans à être au pouvoir et à créer créer de la pression sur les gens, mais là maintenant il vient de tomber, donc toi aussi tu vas tomber. Et là le monde a moins peur, ou le monde, on voit que ça commence à sortir, les articles sortent, et même si ils auraient voulu, on sait qu'ils contrôlent beaucoup de médias, où ils viennent essayer d'arrêter beaucoup de grosses personnalités, mais c'est une déclaration. Est-ce que la façon qu'il va dire Jaguar dit n'importe quoi, elle ment, parce que c'est ça qu'on entend. Ah non, elle ment, Jaguar a pas raison, elle ment, elle est folle. Ok. Kanye West, par contre, quand il faisait ses déclarations aussi, c'était des déclarations très intenses qu'il faisait, qu'on le voit maintenant, on met les petites pièces que... Ah non, il est fou, il est fou. Ah, ok, il est fou aussi. On voit d'autres révélations qui sont venues de d'autres personnes. On voit, il y a elle, cette M.I.A., qui est venue, la rappeuse qui est venue, qui nous fait maintenant des déclarations, qui a été signée en 2012 par Jay-Z, qui nous dit qu'est-ce qu'il fait. Je sais pas qu'est-ce que vous allez dire. Est-ce que elle est juste fâchée parce que Jay-Z, elle a pas fait autant d'argent? Elle a fait quand même assez d'argent, mais elle a quand même exposé des faits. Elle n'est pas la seule qui sort, qui expose des faits. Et puis on peut pas jouer. Je sais que le fanatisme nous fait vouloir dire qu'il a une carrière parfaite et tout, mais on a pu le voir dans une entrevue de Rihanna. Elle le disait comment elle a signé un contrat à 16 ans. Et puis ensuite, après, quand certaines personnes commençaient à se dire mais c'est un petit peu dur de signer un contrat comme ça à 16 ans. C'est-à-dire, elle n'a pas pu prendre conscience de son contrat. Ils ont essayé de dire ah ben oui, elle n'était pas tout seule. Elle n'était pas tout seule. Elle avait son petit frère. Elle a 16 ans. Son petit frère, il a quel âge? 14, 15 ans? 14 ans? 13 ans même? Je pense qu'il y avait 13 ans à l'époque. Donc, ok. C'est une façon de détourner, de dire qu'il n'y a rien eu d'autre côté. Mais est-ce qu'à cet âge-là, elle est encore consciente du contrat qu'on a fait signer? Donc, ils l'ont pris à la blague comme si c'est cool, c'est comme ça, et c'est comme ça l'industrie. En effet, ça peut être cool comme on le veut, mais est-ce réellement cool? Oui, on peut comprendre, on va me dire, mais c'est tout à fait normal qu'il doit... quand il a fini de signer l'artiste qu'il a signé parce qu'il a cru en son talent, c'est normal qu'il doit la métamorphoser pour qu'elle ait le look de Hollywood. S'il veut qu'elle vende, elle doit se plier à ça. Mais dans ce cas-ci, pourquoi la signer elle pour ensuite l'imposer de devoir changer son look? Va juste prendre directement une personne qui a ce look-là déjà. Ah, peut-être c'est trop demandé. Mais c'était un petit fait que j'ai vu passer, donc on le partage ici rapidement. Laissez-moi savoir, vous, qu'est-ce que vous en pensez? Et vous, qu'est-ce que vous aurez fait pour l'industrie, pour cette fameuse industrie? On se retrouve au prochain vidéo. Plastic surgery. I'm not insecure because I would have got plastic surgery. So their argument of Maya's fucking insecure, that's why she needs to fucking massage her ego, fails. Fails because you turn around and ask them, what women do you know who hasn't had plastic surgery around you? All of them have. I'm the only one who didn't, which already proves the fact it's not insecurity. Because if I was insecure, I would have done that 100 times over. Even when I met Jay-Z and I signed to Rock Nation, the first thing he told me to do is get plastic surgery. And I didn't. Because it's okay. Guess what? I'm 50. And I'm totally fine with the fact I am, because, yeah, I fucking took off when I was 30. Because it took 10 more fucking years than any other because I was the first and I was the new and I was like making something interesting happen that wasn't fucking happening.